Et pour terminer ce classement, on va finir avec la première place, un joueur de 18 ans, 6,78 de moyenne. C'est un joueur qui est pour moi extraordinaire et pour le coup, j'ai regardé les statistiques. Dans tous les tops, il a toujours été dans le classement ou en tout cas dans les classements par rapport à son poste. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on va parler d'un milieu de terrain et c'est bien évidemment... Salut les gars, c'est Salim du VFC, j'espère que vous allez bien. Alors, l'Euro 2020, c'est terminé. On a eu l'occasion de voir des matchs de fou, une compétition incroyable et surtout des joueurs et des grands joueurs qui étaient au rendez-vous. Benzema, Cristiano Ronaldo, Sterling, Donnarumma, Verratti et plein d'autres. Mais pour les amateurs de foot et surtout ceux qui ont la vista, c'était l'occasion de voir éclater les nouveaux talents, les cracks de demain. Et c'est justement l'objectif de cette vidéo du jour où je vous ai tout simplement concocté un top 5 des meilleures pépites de l'Euro 2020. Mais juste avant de démarrer la vidéo, je tenais à tous vous remercier, tous ceux qui donnent un maximum de force à la chaîne, qui like, qui partagent, qui commentent, mais surtout qui s'abonnent à la chaîne. Grâce à vous, on a déjà dépassé les 100 abonnés en moins de 15 jours. C'est juste un truc de malade mental. Donc encore une fois, merci à vous. Et pour tous ceux qui veulent faire partie du VFC, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ici, on parle actu foot, mercato, etc., etc. Donc n'hésitez pas à donner un maximum de force si vous kiffez le contenu que je fais. Et surtout, pour le référencement, les gars, on vise maintenant les 1000 abonnés. Donc je compte sur vous pour partager tout ça. Encore une fois, vous êtes les meilleurs. Maintenant, revenons à nos moutons. Top 5 des meilleures pépites de l'Euro 2020. Juste avant de commencer le classement, pour vous donner les critères que j'ai utilisés, c'est tout simplement, à mon sens, les joueurs qui ont explosé la compétition de leur talent. Les meilleurs jeunes joueurs, donc maximum 23 ans. Il n'y aura que des joueurs en dessous de 23. Donc 23 maximum. Vous pourrez aller vérifier sur les Wikipédia, sur l'équipe, etc., etc. J'ai pas triché. On va commencer de la 5e à la première place. Comme on dit, on garde toujours le meilleur pour la fin. Et puis sans plus attendre, top 5 des meilleures pépites de l'Euro 2020. C'est parti! On commence ce classement, comme je l'ai dit, avec la 5e place, avec une note générale de 6,89 de moyenne, 91,6% de passes réussies, 4 apparitions, 2 titulaires et 2 remplaçants. On va tout simplement parler d'un joueur dont j'ai énormément fait l'éloge au cours notamment d'un des épisodes du Zap Mercato, mais aussi d'un débrief et notamment celui entre le Portugal et la Belgique. On va parler bien évidemment du milieu de terrain, Renato Sanchez. Renato Sanchez, 23 ans, qui pour moi a l'opportunité d'intégrer ce classement à la 5e place. Pourquoi la 5e place? Parce que c'est un joueur qu'on connaît déjà. Voilà, sans faire de la langue de bois, il a juste été incroyable au cours de la compétition. À partir du moment où il est rentré contre l'Allemagne à la 45e minute, il a fait une petite apparition contre la Hongrie, mais rien de bien méchant. Mais à partir du moment où il est rentré pendant la débâcle du Portugal, il a tout simplement montré à son entraîneur que c'était une erreur de pas compter sur lui et il a plus bougé de l'équipe titulaire. Donc Renato Sanchez, c'était aussi la révélation de l'Euro 2016, c'est pour ça que je l'ai mis à la 5e place. Il a des qualités qu'on avait déjà vu s'exprimer pendant cette compétition là en France, mais pendant l'Euro 2020, il a montré contre la France, contre l'Allemagne, contre la Belgique à quel point il était fort. C'est une bête physique, c'est le profil parfait du joueur qui te permet d'être le déclencheur, le détonateur des actions entre la défense et l'attaque. Avec Cristiano Ronaldo, pour moi, c'était les meilleurs joueurs de l'équipe du Portugal et de loin. Donc c'est pour ça que je le mets à cette 5e place. Encore une fois, c'est un joueur qu'on connaît beaucoup. J'espère qu'il ira dans une très grande équipe pour cette saison. Notamment, on parle de lui en Angleterre. J'en avais parlé dans le Zap Mercato. Donc je te mets une petite fiche ici, si tu n'as pas vu l'épisode. Je vous donne des news transferts très intéressantes. D'ailleurs, encore une fois, n'oublie pas de t'abonner. Il y a des nouvelles news qui viennent d'arriver. Ça va être le feu. Et puis encore une fois, Florentino Pérez, même si je sais qu'en ce moment, c'est compliqué pour toi. Si tu regardes cette vidéo, s'il te plaît, achète-le. Il est trop fort. Maintenant, à la 4e position de notre classement du top 5 des meilleures pépites, avec une note moyenne de 6,99. On avoisine le 7 sur 10 de moyenne, c'est juste une note phénoménale. Au poste d'attaquant, un joueur de 21 ans qui a joué 4 matchs au cours de la compétition, qui a fait 2 passes décisives. Un petit indice, il joue en Suède, donc c'est bon, vous l'avez déjà trouvé. Bien évidemment, je vais parler de Alexander Isak. Alexander Isak, pour ceux qui connaissent un petit peu le ballon, voilà, c'est un joueur qu'on connaît déjà. Il a évolué à Dortmund. Maintenant, il évolue à la Real Sociedad. Bien évidemment, c'est un énorme talent. Il avait pour mission, et du coup pas des moindres, de remplacer Zlatan Ibrahimovic, blessé, du coup, qui ne pouvait pas faire la compétition. Donc, il avait quand même une certaine pression sur les épaules. Et il a tout simplement répondu présent avec Emil Forsberg. Lui, pour le coup, qui a 4 buts au cours de la compétition. Ils ont formé un duo vraiment de tueurs. Les gars, ils ont vraiment été extrêmement forts. Mais celui qui a vraiment été finalement la cerise sur le gâteau dans cette sélection suédoise, pour moi,
moi, c'est Isak et de loin. Il a montré un niveau de performance qui était incroyable. Pour ceux qui ont regardé le match Suède-Espagne, voilà, c'était clairement la signature pour dire les mecs, je suis trop fort, achetez-moi, faites-moi partir de ce club de la Sociedad, ou limite, faites-moi partir de cette sélection suédoise, donnez-moi une place parmi le Brésil ou l'Argentine ou la France ou peu importe. Voilà, il a montré un niveau qui était incroyable avec des slaloms. Il prenait le ballon tout seul, il driblait toute l'équipe espagnole, tout le milieu de terrain, il bombardait comme un malade pour arriver devant le but et c'était le seul qui arrivait à se procurer des grosses occasions contre Unai Simon. Donc voilà, si lui, il n'avait pas été au niveau à ce moment-là, dans cette rencontre, bah honnêtement, voilà, il y avait quasiment rien à gratter pour la Suède, c'était le seul danger. Donc voilà, Alexander Isak, encore une fois, il a montré l'essentiel de son talent au cours de la compétition. En 324 minutes exactement, c'était largement suffisant pour montrer à tout le monde que oui, on pouvait compter sur lui et que oui, il fait partie des futurs cracks de demain. Maintenant, à la 3e place de notre top 5 des meilleures pépites de l'Euro 2020 avec une note de 7,28 de moyenne. Là, on a dépassé le 7, 7,28 de moyenne. Un joueur qui a joué pourtant 165 minutes, mais qui a ébloui la compétition de son talent, qui joue en Ligue 1, qui joue notamment à Rennes. Pour ceux qui connaissent le championnat de France, vous avez déjà trouvé de qui je parle. Bien évidemment, je parle de Jérémy Doku, 19 ans. Il faut se rendre compte, 19 ans. Donc s'il y a bien un club qui là se frotte les mains, c'est bien le Stade Rennais. Ils ont déboursé 26 millions d'euros pour l'acheter l'été dernier. Ils l'ont recruté d'Anderlecht. Et pour le coup, sa cote, elle a doublé, voire triplé en l'espace d'une compétition. Comme je l'ai dit, 165 minutes, il est apparu 2 fois au cours de la compète. 7,28 de moyenne générale en 2 matchs. Pour vous dire, c'est qu'à chaque fois qu'il a pris le ballon, il a créé du danger, puissance, vitesse, dribble, il a montré toutes ses qualités pendant la compétition. Et vraiment dans des matchs coup près, des matchs de très haut niveau, avec Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne, c'était pour moi voilà, le meilleur joueur belge de cette équipe. Le match où on a eu l'occasion de voir vraiment l'étendue de son talent, c'est clairement contre l'Italie. L'Italie, c'était un match extrêmement compliqué pour la Belgique, ils se sont fait littéralement éclater de bout en bout. Mais le seul qui a réussi à créer du danger dans la surface de Donnarumma, c'est lui, c'est Jérémy Doku. Il a rendu fou Giovanni Di Lorenzo sur son côté droit. À chaque fois qu'il a commencé à l'accélérer, il l'a jamais rattrapé. Tu sentais que les cuisses de ce mec, il y a de la dynamite dedans. Il avait pour mission de remplacer Eden Hazard sur son côté gauche à la suite de sa blessure musculaire. Et pour le coup, il a largement fait le taf. Et comme je l'ai dit, là, le Stade Rennais, ils ont dû recevoir des offres assez incroyables. On parle de 3 clubs sur ces côtes. Liverpool, le Real et surtout le Bayern Munich. Bon, je pense pas qu'il devrait partir cette saison, mais en tout cas, c'est un crack, un vrai crack à surveiller cette année. Et je pense que d'ici l'année prochaine, voire l'année suivante, on devrait le voir dans un gros club européen. On va continuer ce top 5 avec la 2e place de ce classement, avec un joueur qui a une note de 6,82 avec 7 matchs au compteur, 540 minutes jouées, 90,4% de passes réussies. Pour ceux qui connaissent, encore une fois, je vous donne un indice, on va parler d'un joueur de Première Ligue qui joue à West Ham, au milieu de terrain. Donc vous l'avez compris, on va parler de l'anglais Declan Rice. Declan Rice, 22 ans, qui a fait une énorme compétition au milieu de terrain. Il était titulaire indiscutable, il a joué tout simplement tous les matchs au cours de la compétition. C'est déjà un joueur qui est très respecté en Angleterre, qui était déjà assez connu, même s'il a que 22 ans. Une première compétition internationale pour lui et il a largement eu le temps de montrer ses qualités et pour être une référence à son poste, il a mis sur le banc Jordan Henderson, qui était le capitaine de la sélection, donc pour vous dire à quel point il a été extrêmement fort, solide sur ses appuis, généreux dans l'effort et voilà, puissant. Il a vraiment des qualités au milieu de terrain, que ce soit dans les duels au sol ou dans les airs. Clairement, là, les Hammers de West Ham, ils doivent être extrêmement contents. Ils vont pouvoir récupérer un gros chèque. On parle de lui, d'ailleurs, dans des gros clubs européens et notamment, toujours en Première Ligue, avec Chelsea notamment et Manchester United qui sont très intéressés à l'idée de recruter. On parle d'ailleurs de 80 millions d'euros, juste une compétition, et ça a permis de faire monter sa cote à 80 millions de patates. Donc encore une fois, un énorme euro de sa part. J'ai hâte de le voir à la Coupe du Monde avec l'Angleterre, qui à mon sens, avec cette équipe-là, c'est une équipe encore une fois très jeune, peuvent être largement un vrai prétendant au titre suprême des sélections internationales. Et pour terminer ce classement, on va finir avec la première place, un joueur de 18 ans, 6,78 de moyenne. Il a joué pendant la compétition 6 matchs, 630 minutes, donc quasiment la totalité de tous les matchs. C'est un joueur qui est pour moi extraordinaire, qui a fait une saison pleine. On l'a vu en club, il a été titulaire indiscutable. En sélection, titulaire indiscutable. Et pour le coup, j'ai regardé les statistiques dans tous les tops, donc top de passes réussies, de machin, tous les tops possibles qui ont été édités par l'UEFA sur la compétition. Il a toujours été dans le classement, ou en tout cas dans les classements par rapport à son poste. Pour ceux qui connaissent pas, on va parler d'un joueur du Barça, un milieu de terrain, et c'est bien évidemment
Pedri, dont on va parler, joueur qu'encore une fois de 18 ans, il a montré un niveau de jeu qui est juste stratosphérique au cours de la compétition. Donc Ronald Koeman, il a eu le nez creux, hein. Il l'a pris et il l'a mis titulaire au sein de son équipe, devant les Pjanic, devant des milieux de terrain qui sont beaucoup plus âgés, beaucoup plus expérimentés que lui. Comme je l'ai dit, il a fait une saison pleine, hein. Il a joué tous les matchs et en tant que titulaire au Barça, et c'est pas pour rien. Il a fait 52 matchs au cours de la saison et c'était pas terminé avec la sélection. Et justement, il n'y a pas meilleur que son entraîneur en sélection pour parler de lui. Il a tout simplement eu des mots extrêmement élogieux à son égard. Il a dit qu'à 18 ans, il n'a jamais vu un joueur comme ça. Même Andrés Iniesta, il n'a pas été aussi fort. Et je confirme, en termes de statistiques, il a bouffé littéralement tous les milieux de terrain de la compétition. Donc finalement, pour ceux qui ne le connaissaient pas, Pedri, c'est un milieu de terrain qui est vraiment dans le prototype même d'un mini Iniesta. Je dis mini Iniesta tout simplement par l'âge, pas par le talent, parce que forcément, quand on voit la compétition qu'il a fait, c'est un joueur qui est extrêmement fin, qui est dans la dernière passe, qui est dans l'avant-dernière passe, qui est capable de transversal, changement d'aile, d'accélérer le jeu quand il faut. Donc Pedri, moi je kiffe, et pour un Madrilène comme moi, franchement j'ai la haine de dire ça, mais c'est un joueur que je verrai 1 milliard de fois au Real Madrid. Il est tellement fort, c'est juste incroyable. On peut se dire pour un jeune de son âge, il a que 18 ans et d'ailleurs que 4 sélections, donc c'est juste finalement les matchs de préparation avant la compétition, qu'il n'allait pas avoir de l'expérience, mais pourtant sur le terrain, il a joué comme si ça faisait 10-15 ans qu'il était en sélection. Les automatismes, ils étaient déjà présents, il n'y avait rien à dire. Après, il a été assez aidé parce que forcément, quand tu as Busquets et Jordi Alba qui jouent juste autour de lui, bah, c'est plus facile pour les automatismes, les mecs sont là en club tout le temps. Mais finalement, dans la cohésion générale et dans le niveau qu'il a montré, il a été extrêmement performant. Et pour un jeune de 18 ans, on s'en rend peut-être pas compte, hein, mais 18 ans, c'est juste incroyable. Il a montré une grosse personnalité qui a été récompensée par son titre de meilleur jeune de la compétition. Donc un gros bravo à Pedri pour ce qu'il a démontré et il a clairement posé les bases pour le futur. Il a annoncé, les mecs, moi je suis un futur ballon d'or et vous allez voir ce que vous allez voir. Donc en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner à la Coupe du Monde 2022 avec cette équipe d'Espagne qui a été à mon avis l'une aussi des belles équipes de cette compétition, tant par le jeu qu'ils ont déployé mais aussi par le niveau qu'ils ont affiché avec une équipe qui a été extrêmement jeune. Voilà, ça promet de belles choses pour la prochaine Coupe du Monde. En tout cas, j'ai hâte de voir tout ça. Donc voilà pour le classement du top 5 des meilleures pépites de l'Euro 2020. Si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à liker, me donner un maximum de force pour continuer l'ascension vers les 1000 abonnés. N'hésite pas à me dire aussi si tu es d'accord avec ce classement, quel joueur t'aurais vu à la place de certains, etc. N'hésite pas à me donner ton avis en barre de commentaires. Et nous on se retrouve pour la prochaine vidéo qui va traiter également du même sujet. Mais là on va pas parler des jeunes, mais on va parler des 5 meilleurs joueurs de l'Euro 2020. D'ici là, prends soin de toi. C'était Salim du VFC, je te dis à une prochaine. Ciao ciao.